Merci. Alors, Badis, que vous inspire aujourd'hui l'instrumentalisation récurrente de la communauté algérienne dans le débat politique français? C'est un thème refuge, tout simplement. On vit une période électorale, effectivement, où la France, ou en tout cas les candidats, qu'ils soient ministres ou autres, essayent, tant bien que mal, et d'une manière frauduleuse, avec une escroquerie politique, à chercher notamment des thèmes refuges. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, la communauté nationale ou la diaspora algérienne en particulier, la diaspora africaine ou étrangère en général, est prise pour cible en ces périodes. En ces périodes aussi où, effectivement, il faut rappeler en toile de fond que nous avons aussi un autre sujet qui est latent, c'est celle de la crise, notamment diplomatique entre l'Algérie et la France, dans laquelle Mhm. ces responsables politiques, et je qualifierais plutôt irresponsables, essayent en tout cas d'exploiter, surexploiter ce thème justement pour exclure une partie finalement des citoyens français si on entend par exemple par la communauté aussi les binationaux qui sont des citoyens à part entière, censés être citoyens à part entière. Sauf Mhm. que la réalité est tout autre, c'est qu'aujourd'hui, elle est stigmatisée, elle est exclue, elle est, elle subit des amalgames, notamment tant sur son origine, notamment, mais aussi par sa confession, donc sa confession religieuse. Donc, elle est estampillée comme cinquième colonne. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette rhétorique conspirationniste de la part certains responsables à leur tête, disons les choses clairement, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui depuis le début a confondu son agenda politique avec effectivement ses prérogatives de ministre, de ministère régalien. Je rappelle, un ministère qui est censé non seulement s'occuper du culte et unifier, rassembler, structurer, mais surtout aussi s'occuper de la cohésion nationale et de la consolidation notamment de la paix sociale entre citoyens. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire auquel nous assistons en France, à savoir une France fracturée, une France scindée en deux, c'est-à-dire ceux qui recyclent les idées nauséabondes de l'extrême droite et de la droite Mhm. extrême, et ceux effectivement qui essayent, tant bien que mal, dans ce brouhaha, à apporter un discours serein, mais surtout un dialogue, et nous l'avons vu à travers ne serait-ce que la crise diplomatique entre l'Algérie et la France, où certains Mhm. responsables politiques, anciens ministres, anciens même premiers ministres, essayent en tout cas d'apporter une certaine sagesse et une certaine raison au discours. Sauf qu'encore une fois, l'ambiance régnante aujourd'hui est une ambiance de campagne électorale, d'abord pour les À ce municipales et d'ailleurs. propos, oui, à ce propos, Badis, peut-on considérer que les ressortissants algériens sont considérés comme ou sont devenus les victimes collatérales de stratégies électorales françaises, notamment à l'approche des européennes aussi? Je dirais pas dommage collatéral parce que ça sous-entend qu'effectivement ils sont entre deux tirs. Ils sont cibles de deux tirs croisés. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, les seuls tirs dont ils subissent, c'est effectivement le côté français. Donc, au contraire, et on pourra évoquer effectivement l'Algérie et le rôle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à vouloir apporter justement une sérénité, mais surtout une quiétude, une sécurité. On pourra en discuter dans le détail. Mais côté français, effectivement, oui, je vous l'accorde et c'est très bien dit dans le sens où ils sont, comme j'ai dit, dans un cadre de braconnage électoral, de Mhm. calcul électoraliste et opportuniste, se sont pris pour cible. Et je veux vous dire, c'est pas nouveau. À chaque campagne électorale, à chaque échéance électorale, à chaque jalon politique important, qui soit d'ailleurs une présidence d'un parti ou une présidence d'une république, ils font toujours, effectivement, ils sont toujours la cible justement de cette mouvance notamment, qui encore une fois, je rappelle, est en perte de vitesse, qui n'a pas de boussole politique forcément, qui n'a pas forcément de programme qui répond aux attentes, notamment et aux besoins des Français. Et en revanche, ils préfèrent se réfugier, encore une fois, dans des thèmes dans lesquels ils savent que c'est des thèmes bankable, vendeurs, et puis surtout aussi qui peuvent rassembler notamment les extrêmes, à savoir les voix qui pourront leur permettre effectivement de faire la différence. Donc, c'est pas nouveau. En revanche, oui, comme j'ai expliqué, l'intensité a été significativement, exponentiellement relevée par rapport au contexte géopolitique et diplomatique avec l'Algérie, dans lesquels, effectivement, comme on prend un Bruno Retailleau, effectivement, où il pense, en tout cas en ciblant la diaspora, cibler l'Algérie. Oui, c'est vrai, sauf que ce n'est pas du tout responsable, ce n'est pas du tout digne d'un ministre, d'un ministère régalien, ce n'est pas du tout, je dirais, louable ni honorable pour sa part, mais aussi pour la part de la diplomatie française, puisque je rappelle qu'elle a aussi pris
fait écho, notamment à travers la dernière déclaration du porte-parole du gouvernement français, qui avait évoqué effectivement des mesures en préparation avec la triptyque ministre des Affaires étrangères, le président de la République et le Premier ministre contre, je dis bien contre la diaspora. Donc les mots sont très durs, sont très dangereux, les glissements sont palpables, sont visibles. C'est-à-dire qu'on est passé d'un litige avec l'Algérie à un litige envers ou contre sa communauté nationale établie en France. Donc vous voyez bien que c'est sibyllin, c'est pernicieux, mais encore une fois, ils sont encore fidèles à leur rhétorique de conspiration, de surenchère belliciste pour essayer, encore une fois, tant bien que mal, de faire fléchir l'Algérie. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que l'Algérie, ses institutions et notre diaspora ne font qu'un contre justement cette adversité dans laquelle ils essayent, encore une fois, de rester vent debout contre toute attaque hostile contre les intérêts de notre nation, à savoir en premier lieu notre diaspora. À présent, nous parlerons, Bédis, sur le rapport, concernant le rapport sur l'entrisme islamiste qui a fait beaucoup parler ces dernières heures en France. Le choix de publier un rapport sur l'entrisme islamiste sans base juridique ni encadrement est perçu aujourd'hui comme une attaque indirecte contre les musulmans de France. Quelle lecture en faites-vous ? D'abord, rappelez-vous, il y a 3 semaines environ, sur votre plateau, physiquement, j'avais annoncé ce scoop, effectivement, du rapport qui se préparait notamment de la part de Bruno Retailleau, où j'avais d'ailleurs expliqué, la question est toujours ouverte, ce rapport émane-t-il d'un ministère, notamment avec des prérogatives, je dirais, crédibles et connues, reconnues, ou alors émane-t-il d'un personnage qui est en perte de vitesse et qui essaye, en tout cas à l'époque, dans sa campagne électorale pour la présidence de son parti, essayer de gratter, essayer de grappiller quelques voix, encore une fois, pour essayer de consolider sa base électorale, d'abord au sein des Républicains, mais aussi, pourquoi pas, en 2027 pour les présidentielles. Donc, vous voyez bien que c'est un rapport qui tombe à un point nommé, effectivement, dans un mauvais timing, puisqu'encore une fois, la diaspora algérienne ou la diaspora, en règle générale, de confession musulmane est prise pour cible. C'est un rapport, effectivement, qui suscite beaucoup d'interrogations, puisque, encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, pour les Français, les 4 coins de la France sont concernés par ce fléau, qui est un fléau marginal, ou est-ce qu'ils sont inquiétés par le chômage galopant, par l'inflation, par la crise économique, par la crise politique, par la crise diplomatique avec plusieurs pays, par l'isolement de la France, par je dirais la France en berne. Donc c'est ça la vraie question, et c'est là où vous voyez bien que c'est pernicieux et surtout sournois de la part de ces responsables politiques, en premier lieu Bruno Retailleau, puisqu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il donne le là, il donne le cap. On a l'impression que c'est plutôt lui le président. Et d'ailleurs, il s'est permis même de, je dirais, affronter ou se confronter au président au lendemain du discours du président à la télé, où il avait évoqué, Bruno Retailleau, que je ne suis toujours pas macroniste. Donc c'est un affront frontal de la part d'un ministre de l'Intérieur, que je rappelle fait partie du gouvernement de ce même président. Donc vous voyez bien qu'il y a un certain cautionnement politique et financier qui donne cette marge de manœuvre à ce ministre de l'Intérieur au point de se substituer, non plus plutôt au ministère des Affaires étrangères, non plus au Premier ministère, mais plutôt se substituer au président de la République lui-même. Donc vous voyez bien, à travers ce rapport aussi, où il a mis ce gouvernement au pied du mur, quelque part où il se devait d'ailleurs se réagir. On a vu d'ailleurs Macron provoquer un conseil de sécurité dédié. Et justement, c'est parce qu'effectivement, il a donné la dynamique, il a imposé un contexte qui est celui justement de la suspicion contre toute personne de confession musulmane, puisque c'est ça dont il est question. On a beau dire effectivement dans le discours belliqueux, mais surtout aussi qui ne trompe personne, à savoir islamisme n'est pas islam, musulman terrorisme, nous voyons bien qu'effectivement la sémantique sur les plateaux télé qui sont d'ailleurs à la botte du régime français, nous voyons bien qu'effectivement la rhétorique est tout autre, c'est celle justement de stigmatiser le musulman. Mais bien plus profond que cela, et d'ailleurs je l'ai évoqué il y a 3 semaines sur votre plateau, la vraie raison aujourd'hui c'est de exclure, notamment pour les municipales 2026, puisqu'ils savent pertinemment qu'il y aura un raz-de-marée, il y aura une vague scélérate notamment pour la gauche et l'extrême gauche, à savoir la LFI, puisque elle a tenu des positions tant sur les crises diplomatiques entre l'Algérie et la France, mais aussi dans le contexte ou dans la question de la cause palestinienne. Donc ils savent pertinemment qu'il fallait
je dirais, enclencher un facteur qui pourrait peut-être faire pencher la balance, à savoir aujourd'hui la suspicion envers les musulmans à travers des Français, à travers des électeurs avant toute chose, pour qu'ils puissent effectivement ne pas perdre la manche. Mais encore une fois, Oui, cela aussi à scinder la France en deux, à montrer du doigt tout à notamment fait. la diaspora et à montrer du doigt aussi toute confession religieuse, à savoir musulmane aujourd'hui, au Tout à détriment fait. effectivement. بديس merci d'avoir été avec nous ce matin et merci pour tous ces détails. إذا مشاهدينا بهذا نصل ختام هذا النقاش وختام الموعد شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة جمعة مباركة.